Ok, coucou toi, comment tu vas aujourd'hui? 281e vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es peut-être en vacances là. On est quand même peut-être le 5 juillet, donc j'espère que tu es en vacances, j'espère que tu prends du temps pour toi et j'espère que tu vas bien, encore une fois. Je vais claquer dans le mur. Je me réveille et la tête dans le pépette. Alors, on a le G, on a le Scorpion, on a la Vierge et on a le Cancer. T'es tout felou, non? Non. Alors, on va nous parler de quoi aujourd'hui? D'accord. On va nous parler de fécondité, de changement et de révélation. J'ai l'impression que quelque chose... juste avec ça, j'ai une naissance qui a apporté énormément de changements dans ta vie et qui t'a peut-être permis de te révéler, à toi-même, mais aussi au monde entier. Je sais pas. Tu verras si ça te parle. On va voir ensemble si on a quelques petits jetons. Et on en a beaucoup. On a la lettre R. On a la terre. Tu vois, je te parlais du monde. On a la terre. On a l'aigle, le cochon et le pied. Pied de cochon. J'en ai marre, marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course, course à pied, pied de cochon, cochon de ferme, ferme. Connais ça? Bon, on a dit, on a envoyé balader les gens, on a mis un coup de pied au cul du cochon et on a bien observé ce qui se passait tout autour de nous, ce qui se passait sur Terre et on a eu certainement une fameuse révélation. Alors, je pense que ça a démarré d'une relation. Alors, il y a quand même une... On va voir. On va voir, mais on va voir. Dans quelle situation es-tu en ce moment? Qu'est-ce qui t'entoure? Qu'est-ce qui t'entoure en ce moment? Je prends le jeu. On a trop. Ouais, c'est vraiment ça. Coup de pied au cul au passé. Coup de pied au cochon. Euh, Ici, on se parle des souvenirs du passé. On te parle ici de voir les choses, mais vers le futur, de regarder vers le futur. On pense à ce qui se produira au futur. On te parle du renouveau qui arrive également dans ta vie, suite certainement à cette révélation. Alors, cette fécondité, ça peut être aussi un projet aussi que tu as mis en place. Il y a quelque chose qui a pris, tu vois. Genre, quand tu fais des étincelles, le feu s'allume, le feu prend, la braise s'allume, le feu, comment on dit euh, des petites étincelles, des petits, tu vois, ça prend, ça a pris. Donc quelque chose qui a, ouais, c'est comme, c'est pas moi, une peinture quand elle accroche au mur, tu vois, elle a pris. Tu vois ce qu'on dit avec cette expression. Bon.
En revanche, on voit quand même quelque chose qui t'a fait souffrir, quelque chose qui, ouais, tu as été entouré de personnes perfides, de personnes qui étaient pleines de faux semblants. On voit la perte d'un procès, on te parle d'oppression. On parle aussi également de personnes, qui t'ont approché, heu et qui portaient tellement de poids sur leurs épaules qu'ils t'ont fait souffrir du poids qu'elles portaient sur leurs épaules, ces personnes. Mmh, d'accord. Tu m'étonnes que les souvenirs du passé restent au passé. OK. Bon, eh ben, vers quoi tu te diriges? Moi, je vais prendre celui-là. Vers quoi tu te diriges? On te dit que ton appel soit, que ton appel courageux soit porté par le vent, telle une plume. Tiens, soufflet. Hem, avec cette révélation, ce renouveau qui arrive à toi, ouais, ce pied de cochon là, tu vois? Cette envie de d'avancer que je ressens, cette période de changement qui t'a appris, à regarder les choses autrement, à voir les choses autrement, qui t'a révélé à toi-même également. Une période très féconde, hein, malgré tout. Tu pas été dans une situation facile. Tu t'es senti pas mal de fois, opprimé, oppressé. Tu t'es senti, entouré de personnes, qui étaient, bah, juste là pour porter des masques en vrai, pour se déguiser, enfin voilà quoi. Toi le passé, ça a été, très contrariant, j'ai envie de dire, ici on est loin d'un succès par le passé et pourtant on te dit que c'est ça le succès. On te dit que c'est ça qui t'a permis d'aller vers l'avant. C'est ça qui t'a permis de regarder les choses autrement pour ton futur. C'est ça qui t'a permis de féconder tes idées parce que tu sais, ça a été l'élément déclencheur de ça a été l'engrais, ça a été, un peu, la pluie qui a permis de pousser, tes plantes, tu vois? C'est vraiment ça. Mais là, on te dit que ton appel a été entendu et tu t'es révélé, tu vois? Ton appel courageux a été porté par le vent. Ton appel a été entendu. Ton courage a été remarqué. On te dit ici facilité, tu vois? Il y a quelque chose qui t'a été révélé, quelque chose qui t'a permis de changer certains détails de ton fonctionnement, certains détails, voire même tous les détails de la généralité de comment, le monde fonctionnait aussi. Tu sais, ta manière de voir fonctionner le monde, ta manière de fonctionner toi-même. On est vraiment ici dans une grosse révélation qui va pas mal te faciliter la vie. Bon, on va regarder sur quoi tu te diriges, hein. Vers quoi tu te diriges de manière générale? Alors, on te parle ici de projets à l'état de rêverie encore imprécis. On te dit de concentrer tes forces, mais n'agis pas encore. C'est un peu comme un enfant qui ne parle pas, mais qui comprend déjà, on te dit. On va te faciliter la tâche, mais on te demande de ne pas encore agir. Le premier projet, le geste premier, concret. Le premier geste concret va être posé. Ce geste va te permettre de sortir de toi, de ton intérieur, de ton côté ermite
et d'oser exister dans un domaine en particulier, tu vois? Cette révélation, cette chose que tu fécondes actuellement. On te dit ici, sentiment de puissance qui est à la fois l'avantage et le danger de cette étape. Ne perds pas la tête néanmoins, parce que oui, on va te rendre le contrôle, mais étant donné que tu as été dans une position, je pense, qui a été très contrôlante pour toi, dans un environnement de personnes qui voulaient te contrôler, je pense qu'il est possible que tu perdes un petit peu la tête. Et le but, c'est pas ça. Donc, reste ancré, reste sur ton objectif. On te dit de faire preuve de rationalité, voilà. On va te donner le mode d'emploi carrément. On te dit, il y a quelque chose qui va arriver à toi, qui va te permettre de penser plus clairement, de penser plus équilibré. Tu vois, de penser les choses, de les penser, mais de les penser également avec le pansement. De penser les plaies de manière concrète, de manière intelligente et rationnelle, mais également de pouvoir dans ce projet qui est encore à l'état de rêverie, parce qu'il y a un premier geste que tu vas poser là maintenant, qui sera le moment d'impulsion. Tu le sais pas encore, mais ce changement, il a déjà lieu dans ta vie. Cette révélation, si elle n'est pas encore arrivée, elle va déjà arriver. Il y a quelque chose ici qui a été entendu là-haut et qui va te permettre, un, de te révéler, mais deux, qui va se révéler à toi très prochainement. On te dit quelque chose qui va te faciliter grandement ton évolution. Okay. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Le divin. Insondable, tu jongles avec les mots. Tu uses de stratagèmes pour qu'on ne voit jamais ce qui en toi sommeille. On te dit ici, il y a quelque chose de divin qui arrive à toi. Et on te dit, c'est un ange sur ton chemin. Alors, est-ce que cette personne ne montre pas ce qu'elle ressent actuellement pour pouvoir avancer vers toi, mais sans que tu le voies arriver? En tout cas, on a le timing divin, on a la relation, non, on a le divin qui est là, on a vraiment quelque chose qui se fait en fond. Un peu comme l'eau, quand elle est calme, tu vois rien, tu vois pas ce qui se passe en dessous, mais en dessous, il y a la vie, tu vois. Et en dessous, il y a tout comment on dit, un écosystème. Enfin, voilà, t'as les poissons, t'as les algues, t'as tout, t'as les petits planctons, du plus petit au plus grand. Il y a de la vie sous la surface. Donc, ici, les choses bougent lentement, mais sûrement. On te dit insondable, tu jongles avec les mots, tu uses de stratagèmes pour qu'on ne voit jamais ce qui en toi sommeille. Ici, on te demande également de garder peut-être ce projet très frais, très fécond, ce changement peut-être. Alors, soit c'est volontaire ou involontaire, mais il est au fond de toi et il n'est pas apparent pour le moment. Du moins, c'est ce qu'on te conseille. Ouais, parce que si tu es toujours, et on me dit, oui, si tu es toujours dans un environnement perfide et empreint de contrariété, si peut-être tu viens de perdre un procès, peut-être tu vas devoir encore te défendre pour continuer à avoir tes droits, il ne faut pas que tu mettes en place un nouveau projet pro. Enfin voilà, tu vois, il y a une notion ici de pouvoir bénéficier d'une aide juridique, peut-être gratuite, grâce au fait que tu ne travailles pas. Tu vois, il y a cette notion aussi, il faut prendre tous les éléments en compte. On voit que tu es quelqu'un ici qui mange le bitume. Hein. On te parle ici, alors soit tu fais beaucoup de routes, soit tu te déplaces beaucoup, soit tu vis dans la ville. Alors, on te voit ici vivre, le bitume te rend triste, le béton te rend triste, la ville te rend triste. Tu as peut-être besoin
comme beaucoup de gens, de vivre un peu plus proche de la mer, de la campagne, de la nature, des oiseaux. On a ici la lune, la carte numéro 33, on a le loup juste à côté qui hurle à la lune. Et on a la lune qui ressort pour bien montrer que bah voilà, il y a un truc qui hurle en toi et on te dit cet appel, il a été entendu. Donc les choses te seront révélées au moment M. Si elles ne te sont pas révélées pour le moment, c'est pour ne pas que tu te fasses manger. Alors, on te dit également, par rapport aux phases de la lune, il y a peut-être des moments où énergétiquement, tu te sens affaibli. On te dit de manger plus équilibré, plus sainement, de manger autrement peut-être. Tu vois, hein, pour le moment, tu n'es pas dans cette optique. Hein, on te dit non. Tu as envie de croquer la vie à pleines dents, mais là, pour le moment, la vie, tu profites pas du soleil pour le moment, tu vois. On va voir ce qui arrive à toi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On ne parle ici de la lune. La lune n'est pas ton ennemi. La lune est ton allié dans cette histoire, d'accord? On te dit se battre par amour est le plus épique et le plus épique des combats. On a quelqu'un qui arrive à toi. Je vais pas te dire qu'il va te sauver parce que je suis pas dans cette optique de dépendance à quelqu'un pour aller mieux dans la vie. Mais on voit une abondance ici qui arrive grâce à cette rencontre. Disons que tu as fécondé une idée, un projet, un enfant, peu importe, hein, quelque chose qui t'a amené du changement. Je te le répète, cette chose va apporter la révélation. De cette chose va découler une révélation. 1, de toi-même, mais 2, de l'univers. On te parle d'une collaboration. La lune n'est pas ton ennemi, on te demande de collaborer avec ton intuition, avec ta part sombre, avec toutes tes peurs. Collabore, fais de tes peurs, fais de la nuit ton ami. Se battre par amour est le plus épique des combats. Est-ce que tu n'as pas un enfant, un projet que tu aimes infiniment en ce moment et lequel tu vas protéger, pour lequel tu vas te battre ici? On te dit que c'est ce comportement, que c'est cette attitude qui va attirer à toi l'abondance, qui va faire naître en toi un certain charisme, qui va te faire reprendre l'autorité sur ta vie. On te parle ici du moment de récolte qui arrive très prochainement. J'aimerais bien juste te prendre une carte de temporalité. Et j'en profite pour te rappeler que si tu veux la signification du chiffre 281, eh bien, tu me le demandes en commentaire et moi, j'épingle ton commentaire avec la réponse. Ok? On fait comme ça? N'oublie pas que sur la plume family, il y a... en fait, la plume family, c'est plus cocoon, plus restreint, plus ciblé. La chute d'une plume, ça tombe peu importe sur qui. Tu vois? Ça peut tomber n'importe qui, n'importe quand. Le message, je parle. De l'autre côté aussi, hein, mais voilà, c'est différent. N'hésite pas à laisser le printemps, au printemps. Il y a quelque chose, tu vois, hein, cette fécondité. La graine a besoin de l'eau pour pousser. La graine a besoin de la pluie, la tristesse, la pluie. Ça t'a permis de vraiment pouvoir... En fait, cette graine, elle a été plantée au printemps, c'est ça? Au mois de mars. Alors, tu verras comment tu diriges un peu, comment tu vois les choses, mais on a le printemps et le mois de mars. Ici, le mois de mars, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je sais pas c'est quand l'hiver, l'été, l'automne, le printemps. J'en sais rien. Au mois de mars, au printemps, il y a eu quelque chose, soit que tu as récolté, soit que tu as attiré à toi et que tu as planté. Soit c'est cet été, enfin ce printemps passé qui t'a permis
de féconder un projet, une idée, peu importe, soit ça va seulement arriver au printemps prochain. Tu verras où est-ce qu'on te situe dans le temps et comment tu vois le message, comment il te paraît. On te demande de boire un peu plus d'eau, de protéger tes idées. Alors, te mettre à l'abri. La lune, tes peurs, tes émotions. C'est avec ça que tu fais une alliance actuellement. Il n'y a pas... pour le moment, je vois pas de relationnel en soi. Peut-être tu es même déjà en couple, hein, je sais pas. Mais ici, on te parle de peur. Tu vois, toutes ces peurs, c'était très carré, très mathématique. Alors, soit c'est toi qui aimes les chiffres, soit c'est toi qui vois des heures miroirs partout, soit on te dit, ici, il y a quelque chose en numérologie qu'il faut dire le signification de... Ok, ça va. On me demande de te donner la signification du chiffre 281, donc je vais le faire. On te dit ici, protège tes idées, mets-toi à l'abri. En numérologie, il y a pas mal de signes qui arrivent à toi. On te parle ici d'homosexualité. Alors, peut-être que... D'accord. Ok. Alors, soit c'est un acte de générosité qui arrive d'une personne du même sexe que toi, soit on te parle d'une rencontre ou d'une révélation de quelque chose. Ah oui, oui. Ah oui. Peut-être, ça c'est compliqué dans la vie. Bon, maintenant c'est un peu moins compliqué, mais pouvoir révéler aussi au monde, ben, qui tu es, quelles sont tes appartenances, entre guillemets, et qu'est-ce qui t'attire, quelles sont les polarités qui t'attirent, si tu es homosexuel, bisexuel, transsexuel, j'en sais rien moi, mais t'es un être humain, voilà. Et t'as compris que t'étais un être humain et que peut-être, ben, il était temps ouais, de régler ça parce que ça te fragilise au niveau de la tête, tu vois, ça te fragilise, donc ça t'empêche d'aller bien, ça t'empêche de vivre tes rêves et de vivre correctement. Donc oui, il faut pas le garder pour toi si c'est comme ça. Puis de toute façon, tu sais, il y a toujours des gens à qui ça plaira pas. Et puis si ça leur plaît pas, ils ont qu'à aller se faire cuire un œuf et pieds de cochon, ok? Tu es invité à travailler sur ton chakra coronal. Actuellement, 281, on te dit, tu peux avoir des difficultés à lâcher prise. Tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et cela t'enferme dans un brouillard énergétique. Tu as l'impression que tout est compliqué et que ce n'est pas facile de créer une nouvelle énergie. Ce n'est pas vrai. Avec la méthode de ton choix, travaille sur ton chakra coronal. Cela va t'apporter des informations importantes concernant ta mission de vie et cela va t'aider à respirer d'une façon sereine et profonde. Voilà, le petit message numérologique. J'aimerais quand même bien... Je vais te prendre un conseil ici. On te dit si ton énergie était de l'argent. Imagine, ton énergie c'est de l'argent. Dans quelle personne ou activité ou même passion tu l'investirais pour obtenir le meilleur retour sur investissement? Travaille sur ça également. Ok? Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve sur l'une ou sur l'autre chaîne. Et je t'aime fort et prends soin de toi. Et surtout, n'oublie pas. N'oublie pas que ce qui peut paraître bloqué, ce qui peut paraître compliqué, si tu as tout fait dans un sens pour le changer et que ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que, il faut aller dans l'autre sens, mais aussi comprendre, que pour aller dans l'autre sens et changer la direction de quelque chose, il y a toujours un point zéro. C'est-à-dire que le mouvement ne continue pas dans le même sens sans pouvoir s'arrêter pour tourner dans l'autre sens. Donc, pose-toi, observe, analyse, ressens et après, fonce. Ok? D'accord. Je te fais plein de gros bisous, je t'aime fort. Prends soin de toi.